Faire des suites tardives, plus de 30 ans plus tard, c'est jamais bon signe. Et des fois, ça peut donner des bonnes choses ou des très mauvaises. Cette mode n'est pas passée de mode, ça continue encore, et on va en parler tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle réaction à chaud. Ça faisait longtemps. Et rappelez-vous, il y a 36 ans, en 86, sortait un monument du film blockbuster, un monument qui a révélé Tom Cruise. Je vais vous parler de Top Gun. Top Gun, un film que j'adore, que tout le monde adore. C'est rare quand j'entends qu'on n'aime pas ce film, ça peut arriver, mais c'est rare que j'entende ça. Et je vous assure que ces derniers jours, c'est arrivé que j'entende ça. J'étais même sur le cul. Mais, ça n'empêche que c'était un putain de film avec de la bonne musique, des blagues et de l'action. Et 36 ans plus tard, en 2022, tout fraîchement, arrive une suite qu'on n'attendait pas. Une suite qu'on n'attendait pas du tout. Mais alors pas du tout. Moi je l'attendais pas. Le premier film se suffisait à lui-même, donc moi je ne l'attendais pas. Et pourtant, est arrivé Top Gun Maverick. Top Gun Maverick est réalisé par Joseph Kosinski, qui a fait Tron l'héritage en 2010, qui a fait Oblivion avec Tom Cruise, et un autre film dont j'ai perdu le nom, et bien sûr, ce Top Gun Maverick. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que Tom Cruise est allé chercher un réal qui n'a fait que 4 films et des publicités pour Halo, donc le jeu vidéo, de chez Xbox, que je n'ai pas fait, vous pouvez me jeter des poires à la gueule, je m'en fous, je les ai pas fait, je vous emmerde, pour réaliser la suite de son film qu'il a révélé au grand public. Alors, je n'ai pas vu Oblivion, donc je ne pourrais pas vous dire si le bonhomme sait gérer Tom Cruise, mais j'ai vu Tron l'héritage, et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Donc dans ce Top Gun Maverick, suite tardive qui arrive 36 ans plus tard, eh bien on va retrouver forcément Tom Cruise, Jennifer Connelly et Val Kilmer. Pour le reste des castings, je vous laisse aller voir tout seul. Vous verrez, on a un joli casting. Alors, dans ce Top Gun Maverick, on va retrouver donc Pete Maverick, qui est devenu pilote d'essai parce qu'il refuse tout ce qui est promotion, pour justement éviter d'être sur Terre et parce que là, c'est un casse-cou, il veut voler. Mais également, on l'a foutu là dans le désert parce qu'il n'écoute rien. Voilà, c'est Maverick, c'est un casse-cou, il n'aime pas les ordres, il obéit pas aux ordres, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un trait du personnage qui n'a absolument pas changé. On va le rappeler à Top Gun pour former des petits jeunes pour une mission suicide où ils devront aller atomiser une usine d'uranium. Alors, ne me demandez pas le pays n'est pas mentionné. Peut-être que ça a à voir avec ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas. Et le pays n'est pas mentionné. Donc, ne me demandez pas. Donc, pour une mission suicide, je précise bien suicide, parce que, pour ceux qui ont vu le film, vous avez pu voir que, dans le film, on se demande est-ce qu'ils vont réussir ou pas pendant l'entraînement. Est-ce que la mission peut même se faire? On ne sait pas. C'est ça qui est génial. Donc, Maverick va devoir prendre le rôle d'instructeur qu'il a toujours refusé pour entraîner ces jeunes avec une petite subtilité. C'est que dans le groupe de jeunes, il y a le fils de son meilleur ami Goose qui est mort dans le premier film. Donc ce fils Rooster qui a une haine envers Maverick, que ce soit à cause de la mort de son père et autre chose qu'on découvrira au cours du film. Bien, les conversations entre ces deux hommes vont être très très compliquées. Alors, je m'arrête là pour l'histoire. Voilà, c'est une histoire basique, donc je vais m'arrêter là. Alors, une suite 36 ans plus tard. Généralement, ça va donner du Rocky Balboa, où Rocky est enfermé dans le passé,
où il ne veut pas avancer, on a les mêmes musiques, on a limite la même réal, où on a le même jeu d'acteur. Là, on sent que Tom Cruise, il vit pas dans le passé, on sent que Tom Cruise, il avance. Et ce film, cette suite, reflète bien cette façon de penser. Alors forcément, on va nous ramener de temps en temps au premier film avec quelques petites références, ça c'est obligé. Et moi ce que j'avais peur, c'est que tout le film soit ça. Tout le film va aller nous mettre les mêmes musiques, aller nous mettre les mêmes comportements, ou des flashbacks, ou des machins, et qu'on allait nous ramener avec des références au premier film. Ils le font, alors ils le font, mais en début de film, juste pour poser l'intrigue, poser les personnages, les nouveaux, et poser bien, la rivalité entre Rooster, le fils de Goose, et le fait que Maverick n'a toujours pas accepté la mort de Goose et qu'il s'en veut. Point. On s'arrête là. Voilà. Il y aura quelques petites références par-ci par-là dans le film, ce qui est normal, mais on va pas nous les jeter à la gueule. Ça va pas être, on va te mettre un flashback quand on va voir un truc comme ça ou machin. Non. C'est vraiment en début de film que c'est un petit peu lourd, mais c'est pour poser les bases de l'intrigue et de ce qui va suivre. Et moi j'avais peur de ça. Quand j'ai vu ça au début du film, j'ai dit ok, on va nous mettre ça tout le long du film. Non. Et c'est génial. Ensuite, Tom Cruise est taré. Tom Cruise, ce mec est fou. Ce mec c'est le Belmondo américain, mais puissance 10 000. J'ai appris qu'il avait retardé le tournage de ce Top Gun Maverick pour pouvoir apprendre à piloter un avion de chasse parce qu'il voulait vraiment piloter un avion pendant les scènes. Alors, si cette information est vraie, et au vu du film, au vu du cadrage, au vu de l'image, je peux vous assurer que quand vous voyez un avion de chasse voler et que vous avez la caméra derrière Cruise ou devant lui et que vous voyez le paysage, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de CGI et que je pense qu'il l'a vraiment fait. Et ce mec est complètement taré. Voilà, ce mec est complètement fou. Mais ça rajoute du réalisme, ça rajoute du fait qu'on en prend plein la gueule, et ce film c'est ça. On en prend plein la gueule pendant les scènes de voltige. Alors, c'est pas le genre de film à mettre... Quoique, j'allais vous dire, c'est pas la suite à mettre entre les mains de quelqu'un qui n'a pas vu le premier. Je pense que si. Vous pouvez très bien comprendre Top Gun Maverick si vous n'avez pas vu le premier Top Gun. Il n'y a pas tellement de références que ça. Il y a juste la rivalité avec Goose, enfin Rooster, le fils de Goose, et Maverick. Mais également, on va ramener un personnage essentiel, très essentiel dans le premier Top Gun, Iceman, donc Val Kilmer. Je ne vous dirai pas où est sa scène, je ne vous dirai pas de quoi il en retourne, mais je peux vous assurer que quand vous voyez Kilmer, alors je sais qu'il a la réputation d'être un gros con, je le sais, je m'en fous, je le dis encore, je ne suis pas critique people, je suis critique cinéma. Donc je m'intéresse à leur boulot. Je m'en fous de ce qu'ils font en dehors. Hein, qu'ils aillent violer je sais pas qui, machin, tabasser je sais pas qui. Je m'en tape. Moi je suis là pour parler de leur boulot. Sauf que, il y a une petite subtilité, c'est que Kilmer a un cancer de la gorge depuis pas mal d'années, qu'il ne peut presque plus parler. Et là on voit un homme qui est malade, forcément, il est malade. Et cette scène avec Tom Cruise, on la sent vraie, et je peux vous assurer que cette scène m'a mis les larmes aux yeux. Donc, je le dis encore, je ne vous spoilerai pas où est la scène, de quoi il en retourne, et ce qu'ils se disent. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on a Tom Cruise et qu'il meurt. Bien que Iceman, même jusqu'au moment où on le voit, on apprend que c'est lui le centre de tout ça, et c'est lui qui va amener Maverick à retourner à Top Gun. Voilà, plus encore quelques petites choses. Alors, suite tardive, généralement, il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous avez vu que j'ai dit quand même pas mal de choses. Parce que, comme j'ai dit au début, Cruise ne vit pas dans le passé, Cruise va de l'avant. C'est pas le film qui va te mettre des références à tirer à l'arigot. Donc, si vous aimez ce genre de film, si vous avez adoré Top Gun,
ce film est pour vous. Si vous aimez le nouveau Tom Cruise, avec des cascades à tir larigot, c'est pour vous. En fait, je pense qu'il peut contenter tout le monde. Ceux qui n'ont pas vu Top Gun, premier du nom, et ceux qui connaissent Cruise juste pour ses cascades et les missions impossibles. Alors, vous attendez pas à voir des cascades à la mission impossible, hein, non, c'est pas ça. Hein. Vous ne verrez pas Tom Cruise escalader une tour, quoi que ce soit. Mais si on se dit qu'il a vraiment piloté un avion de ligne pendant le tournage, et je pense que c'est vrai, eh bien, ça rajoute un truc où on en prend plein la gueule. Et j'en ai pris plein la gueule. Au niveau de la musique, alors on a le thème de Top Gun, je pense plutôt le thème de Maverick, qu'on entend bien souvent dans le premier film, qui est bien sûr ici réorchestré. Alors je m'attendais à entendre le tube de Berlin qu'on a eu dans le premier film. Je ne l'ai pas entendu. Alors peut-être quelques notes, mais c'est très subtil. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que si c'était pour nous mettre les mêmes musiques, les mêmes chansons, les mêmes machins, non, non, chez moi ça passe pas. Et là, on n'a pas de tout ça. On a vraiment une suite qui va de l'avant, une suite qui propose de nouvelles choses, une suite qui, en même temps, de nous montrer ce que sont devenus les personnages qu'on a aimés, va aller beaucoup plus loin et va aller vers une autre intrigue. Même si on a toujours cette rivalité entre le fils de Goose et un des petits jeunes, on a aussi le fait que ben voilà, quand Goose arrive, c'est un papy. Voilà, les jeunes l'appellent grand-père. Et au fur et à mesure, ben, ils vont le respecter, voire même l'aimer. Donc, on a toujours ces petites choses de suite tardives qui reviennent, mais ça marche quand même. Voilà. Dès que la première fois que j'ai vu les petits jeunes et Maverick ensemble, tout de suite j'ai su que ben, les petits jeunes allaient l'appeler papy, qu'il n'allait pas l'aimer au début. Mais voilà, en sachant que les petits jeunes sont casse-cou comme Maverick à l'époque, sauf que Maverick avec les années est devenu encore plus casse-cou. Un petit peu plus raisonné, mais un peu plus casse-cou en même temps. C'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Donc mes agneaux, pour terminer, est-ce que je vous conseille Top Gun Maverick? Alors moi, oui, voilà, je le dis. Peut-être que je vais être le seul critique ciné à vous dire ça. Peut-être que le film va se faire défoncer sur YouTube, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il va cartonner et que tout le monde va l'aimer, je ne sais pas. Pour l'instant, moi j'ai beaucoup aimé, malgré ces petits défauts de suite tardive, et ça, on ne peut pas les arrêter ni les empêcher, c'est comme ça. On en prend plein la gueule, l'histoire est subtile en même temps, touchante, ça mélange plein de choses, plein de genres, il y a de la comédie, ça touche au cœur, il y a de l'action. Moi je dis foncez, foncez le voir. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le premier Top Gun, eh bien je pense que vous pouvez voir ce Top Gun Maverick sans avoir vu Top Gun premier du nom. Même si, bon ben, vous n'allez peut-être pas comprendre la rivalité entre Iceman et Maverick, mais pour le reste, vous allez tout comprendre. Ne me demandez pas où est passée la blonde du premier film. C'est Connelly qui la remplace avec un nouveau personnage. Donc Maverick a toujours cette romance. Pour le reste, ben, c'est cool. Continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.